C'est l'un des favoris, le Cheikh Salman, patron du foot en Asie. Pour l'élection, il a le soutien de la Confédération asiatique tout entière et il assure pouvoir emporter les votes africains. Le cheikh veut tourner la page Blatter, pourtant il est très contesté. Il est accusé d'avoir détourné de l'argent pour financer sa campagne au comité exécutif de la FIFA en 2009. Il y a une base solide pour suspecter que le Kirghizistan a voté pour le Cheikh Salman en échange d'une importante contrepartie financière. Et surtout, le Cheikh Salman fait partie de la famille royale du Bahreïn. Une ONG l'accuse d'être en partie responsable de la répression du soulèvement populaire du pays en 2011. Il était alors ministre des Sports. J'entends des accusations qui sont très loin de la réalité. En période d'élection, il y a toujours ce genre de mensonges. Son principal concurrent, c'est Gianni Infantino, le patron de l'UEFA. Plus glamour, il a le soutien des stars comme Mourinho, Figo ou Roberto Carlos. Et lui aussi veut changer la FIFA. Écoutez, c'est maintenant ou jamais, nous devons saisir cette opportunité, nous devons prendre ce virage afin de rendre meilleure la FIFA. Gianni Infantino, c'était surtout le bras droit de Platini depuis 2009. Un homme de dossier, soutenu par les 53 pays de l'UEFA. Il devrait également avoir les voix du continent américain. L'élection pourrait donc se jouer en Océanie. Alors qui va ravir les 11 voix de cette petite confédération? Pour le prince Ali, un autre candidat jordanien qui n'a quasiment aucune chance de gagner, il y aura forcément de la corruption. Il s'est donc fait livrer en Suisse ceci. Un isoloir transparent qu'il voulait imposer pour l'élection. Le but, empêcher les présidents de fédération de prendre en photo leurs bulletins pour prouver qu'ils ont bien suivi une consigne de vote. Un climat délétère, suivi de près par le FBI. Ce sont eux qui ont arrêté des dirigeants et perquisitionné des bâtiments de la FIFA lors des dernières élections. À la manœuvre, une procureure américaine qui a déjà dit tout le bien qu'elle pensait de certains des responsables du football mondial. Ils ont corrompu le football mondial pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir. L'épuration au sein de la FIFA est loin d'être terminée. Selon la procureure, l'enquête n'en est qu'à sa première mi-temps. Et quoi de mieux que l'élection du président pour réaliser un deuxième coup de filet.